Bonjour à tous. Oui, coucou. Voilà, le gros est en forme, il fait coucou. Je vais peut-être avoir un petit peu de mal pour faire la vidéo, pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir sur les attitudes corporelles des oiseaux. Mais bon, je vais quand même essayer. Voilà, bon, il y a des chiens qui passent. Il y a des chiens qui passent, on va attendre qu'ils soient passés. Moi, je crois que je vais être obligée de suivre le gros si je veux faire une vidéo correcte. Donc voilà, donc je voulais vous expliquer un petit peu les rapports que j'ai avec mes oiseaux. Alors, c'est exclusivement des rapports exactement comme des enfants. Pour moi, ils sont des enfants d'à peu près 4 ans d'âge de QI. Et donc, ils sont capables de comprendre nos expressions corporelles. Déjà, c'est ça qui décode le mieux, puisqu'ils passent notre temps à nous regarder. Et ils sont aussi capables de comprendre quelques mots, même le sens de phrases par rapport à leur contexte et par rapport à ce qu'on dit. Avec Azur, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, vu qu'il était handicapé petit, enfin il avait été opéré. Donc il est habitué à décrypter tous mes gestes, à décrypter mes paroles, des paroles qu'il entend souvent. Et il arrive à très bien comprendre ce qu'on fait. Par exemple, la vidéo du matin, il sait exactement ce que c'est. Il le prend en photo, il connaît aussi. Donc voilà, donc la première chose à faire quand vous allez avoir un bébé qui arrive chez vous, c'est de mettre en place une relation de confiance et de respect. Il n'y a aucune dominance chez le perroquet. C'est-à-dire dans la nature, il y a un groupe de perroquets, il n'y a pas forcément de hiérarchie. Quand un perroquet en a marre d'un autre perroquet, il lui envoie un coup de bec ou à la limite ils vont se pincer, mais il n'y a pas une question de dominance. Quand ils en ont marre, ils se disent les choses et quand ils en ont marre, ils partent chacun de leur côté. C'est vraiment une histoire de respect et de limite chez eux qu'ils ont appris entre eux et ils se respectent et ils respectent aussi leur bulle et leur intimité. C'est-à-dire que pour moi, je regarde toujours, avant de sortir mes oiseaux, je regarde toujours s'ils ont envie de sortir, si c'est le moment. Par exemple, s'ils sont en train de dormir, qu'ils font la sieste, et quand j'y vais, ils ont absolument pas envie de me répondre, je ne vais pas les forcer à sortir. S'ils sont en train de manger, c'est pareil. S'ils sont occupés à se laver, je leur fiche la paix. Je commence à leur parler, si je vois qu'ils ont envie de venir avec moi, qu'ils sont réceptifs, je les sors. Évidemment, il va y avoir un moment dans la période de la vie de l'oiseau où l'oiseau, même s'il est réceptif à la sortie, il va dire non, parce que ça sera le moment de la maturité sexuelle, mais ça va durer 6 mois, et ça c'est totalement différent de notre vie de tous les jours. Donc voilà, donc je respecte toujours les envies de l'oiseau et le moment où il ne faut pas le déranger. Donc déjà avec ça, quand on est parti sur des bases comme ça, des bases de confiance, après ils ont une grande confiance en moi, c'est-à-dire qu'ils savent qu'avec moi c'est la sécurité, et qu'il n'y a jamais de contraintes avec moi, pratiquement jamais. Il y a des limites, parce qu'il faut qu'il y ait des limites, mais il n'y a pas de contraintes. Je ne vais pas contraindre un oiseau à mettre un harnais. Jamais ça m'est arrivé de forcer un oiseau. D'abord, c'est impossible de forcer un oiseau à lui mettre le harnais. Morgane qui ne le veut plus, je ne le mets pas, ou alors je ruse. Quand j'arrive pas à faire quelque chose, j'essaye de ruser et de contourner le problème. Mais j'ai jamais forcé un oiseau, ou je l'ai jamais mis dans un état où il va se sentir agressé, ou qu'il va avoir peur, ou qu'il va perdre la confiance qu'il a en moi. Donc il faut toujours trouver, quand vous n'arrivez pas avec un oiseau, il faut essayer de l'observer et trouver comment contourner le problème et comment vous pourriez faire pour arriver à lui faire comprendre ce que vous avez envie et pour arriver qu'il l'accepte. Donc en général, pour arriver qu'un oiseau accepte quelque chose, comme le harnais par exemple ou la sortie, il faut vraiment le mettre dans quelque chose de positif. Il faut que la sortie avec lui soit source de jeu avec vous, soit source de câlin, soit source de sortie. Il faut vraiment que ça soit que du bonheur quand il sort avec vous. Sinon, très vite, vous allez le buter et il ne voudra plus rien faire. Voilà, donc après je voulais vous parler de l'expression du corps de l'oiseau. Là par exemple, vous voyez Azur, là il essaye de s'amuser, il fait son cacou, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a que du jeu là, il n'y a pas d'agressivité. Par contre, un perroquet qui va être en mode agressif et qui n'aura pas envie qu'on le dérange, pas forcément qu'il va vous mordre, hein, parce que la morsure, le pincement, il vient toujours après. Il y a toujours un moment où vous pouvez observer l'oiseau qui va vous dire attention, fiche-moi la paix, j'ai pas envie de te répondre. Donc l'oiseau qui va mordre, il va commencer déjà à s'ébouriffer pour vous impressionner. Il va mettre la queue en éventail, il va voir après la pupille de l'œil qui commence à se dilater et à bouger. Quand vous voyez un oiseau qui commence à faire ça, il ne faut pas aller mettre vos doigts dedans parce que vous allez forcément vous faire pincer. On attend qu'il soit tranquille et on revient vers lui. Voilà. Sur le pincement, j'y reviendrai parce que je vous expliquais comment faire pour ne pas se faire pincer. Il y a toute une éducation à faire autour de ça. Mais il y a toujours une attitude corporelle de l'oiseau qui vous dit ce qui se passe. Si vous observez votre oiseau, moi je sais qu'un Azur, il veut un morceau de gâteau ou quelque chose, il a vraiment son mouvement à lui pour me demander. Il y a tout un tas, ils se servent de leur corps pour vous dire plein de choses. Et il faut vraiment, vraiment les regarder. Quand vous aurez appris à les regarder, vous aurez appris à décrypter. Et vous serez capable de ne pas l'embêter quand ce n'est pas le moment. Et à partir de là, vous allez avoir une relation de confiance qui va se commencer et ça sera vraiment génial avec votre oiseau. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui était
intimité de l'oiseau. C'est vrai qu'ils ont vraiment besoin aussi qu'on leur fiche la paix à certains moments, comme il faudrait ficher la paix à nos enfants. Et il faut vraiment respecter ça. Et surtout, se respecter l'un l'autre. Moi, ils ne me demandent pas plus que je peux. Et moi, c'est pareil dans mon sens. Avec tous mes oiseaux, je m'adapte. Je n'ai pas un oiseau avec qui j'ai fait l'éducation de la même façon. C'est à peu près comme un enfant. Il faut vraiment s'adapter à leur caractère. S'ils ont peur, on fait autrement. S'ils sont un petit peu rebelles, eh bien, on fait autrement aussi. C'est vraiment à nous de nous adapter et pas à eux de s'adapter. On leur demande déjà tellement de choses en condition de captivité qu'on ne peut pas leur demander encore d'être à nos ordres tout le temps. Il y a des moments aussi où ils ont envie de jouer, ils ont envie de faire leur vie. Donc moi, il y a des moments où je les lâche et ils font comme ils veulent, il n'y a pas de limite. Mais il y a quand même toujours une base d'éducation au départ qui fait que quand j'ai besoin d'arrêter le jeu ou d'arrêter la sortie, ils reviennent vers moi et ils acceptent très facilement de retourner vers leur volière. Parce que j'ai montré la volière et tout ce qui était interdit aux éducations comme quelque chose de positif, où ils avaient toujours une récompense s'ils venaient à mon contact. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Il y a Azur qui est en mode jeu. Donc vous voyez, là, il est tout content. Il est tout dressé sur ses trucs, sur ses pattes. Il veut jouer. Il n'y a vraiment pas d'agressivité, là. On le voit très bien. Il n'y a aucun signe d'agressivité avec Azur en ce moment-là. C'est pareil, faites attention. Quand il vous donne la patte, quand c'est un ami comme moi, c'est un signe d'amitié. Par contre, un oiseau qui vous donne la patte, que vous ne connaissez pas, c'est pour vous choper le doigt en général et pour vous le mordre. Donc faites très attention à ça. N'interprétez jamais ce geste-là comme un geste d'amitié. C'est très rare que ça en soit un, mis à part sur un perroquet qui est vraiment votre ami. Vous êtes son humain préféré et là, il accepte de vous prendre le doigt comme Azur me prend le doigt. Mais c'est quand même assez rare qu'il le fasse avec un étranger. Donc méfiez-vous toujours de ce signe qui paraît un signe d'amitié pour nous. Vous voyez, il y a des signes par exemple pour eux qui ne sont pas les mêmes que pour nous, qu'il faut apprendre à décrypter. Sinon après, on va mettre l'oiseau en opposition, il ne va pas comprendre pourquoi on n'a pas compris ce qu'il voulait. Et évidemment, il va se mettre à pincer puisqu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Et puis il ne faut pas non plus l'acculer, il ne faut jamais mettre les oiseaux en situation où ils n'ont pas d'autre choix que de pincer. Toujours les laisser quand même libres de bouger dans leur volière ou à l'endroit où vous mettez le harnais. Et pareil, il faut que la volière, c'est leur maison à eux. Il faut leur ficher la paix quand ils sont dans leur volière, quand ils n'ont pas envie. Il faut vraiment que ça soit leur coin où ils peuvent se régénérer, où ils peuvent être tranquilles, comme vous, votre chambre à coucher ou votre coin tranquille dans la nature, si vous en avez un. Ils ont aussi le droit d'avoir leur moment de calme et qu'on leur fiche la paix. Donc il faut vraiment les respecter. Voilà, j'ai été peut-être un petit peu longue, mais c'est pas évident quand je prépare rien. C'est tout des paroles qui me viennent au fur et à mesure de ce que je parle avec vous. C'est vraiment du sans préparation. Voilà, gros bisous à tous. Bisous.